Je fus plongée dans l'eau par mes 2 enfants, mais je ne résistais pas. Je laissais l'eau du lac envahir mon corps. Peu de temps après, j'arrêtais de respirer. Je savais qu'ils essayaient de me sauver. Il y a une semaine, une éruption magnétique anormale du Soleil a causé une panne de courant mondiale. Ce qui était encore plus terrifiant, c'était que tous les humains souffraient d'insomnie. Même les patients dans le coma dans les hôpitaux se réveillaient soudainement. Il devint impossible de trouver des somnifères. Et moi, j'étais un ancien médecin militaire. Alors j'ai commencé à vendre des somnifères grâce à des contacts. Je ne savais pas encore pourquoi ces médicaments étaient si rares. Ce jour-là, je suis sortie avec mes 2 enfants. Soudain, ma voiture est tombée en panne et s'est arrêtée au bord de la route. Un autre pick-up, hors de contrôle, est venu nous percuter sur le côté. Nous avons été projetés dans le lac avec la voiture. L'eau glacée envahit immédiatement l'intérieur du véhicule, me laissant à bout de souffle. Heureusement, mon fils et moi savions nager, mais ma fille avait disparu. Elle avait été sauvée par un policier en patrouille. Après des efforts de réanimation, ma fille se réveilla. C'est à ce moment que je remarquais ma blessure à la tête. Lorsque j'arrivais à l'hôpital, je fus choquée par le chaos. L'hôpital était bondé de patients souffrant d'insomnie. Personne ne s'occupa de ma blessure. Je dus donc la traiter moi-même. Le soir, je pris des somnifères pour m'endormir, mais même cela n'eut aucun effet. Je pensais être la seule à souffrir d'insomnie, mais en sortant, je remarquais que toute la ville était insomniaque. Il était déjà minuit, mais tout le monde était dehors, faisant la fête. Je me rendis à la clinique où je travaille pour obtenir des somnifères. Mais les militaires m'en empêchèrent. Heureusement, un collègue arriva et me défendit, ce qui m'évita d'être arrêté. Ce collègue m'expliqua que toute l'humanité était devenue insomniaque. Un autre collègue ajouta que, dans le monde entier, seule une vieille dame arrivait encore à dormir et qu'un institut de recherche avait été créé pour l'étudier, mais ma fille ne souffrait pas d'insomnie. Je mentionnais cette information sans y penser et aussitôt je regrettais mes paroles. Mon collègue me conseilla de l'envoyer au centre de recherche. Je pris conscience du danger et courus chez moi. Je ne pouvais pas laisser ma fille être capturée pour des expériences. Mais lorsque j'arrivais à la maison, je découvris que ma fille avait disparu.